Vous avez probablement déjà entendu donc l'appel de François qui a été évoqué au début de la célébration du pape François concernant l'invocation de Marie et l'invocation de Saint Michel l'Archange après chaque chapelet pour prier Marie, prier Saint Michel l'Archange pour que l'Église, pour la protection de l'Église des attaques de Satan et des esprits et du diable et des esprits mauvais. Alors, je vais regarder avec vous ces prières pour peut-être les redécouvrir. Le rosaire que l'on et ce 7 octobre, qui est la fête de Notre-Dame du Rosaire, c'est un temps privilégié pour prier Marie avec le chapelet, mais c'est aussi un moment pour redécouvrir la force du chapelet dans le combat spirituel, la force du chapelet dans le combat contre le mal, dans le combat contre Satan, dans le combat contre les forces qui attaquent l'Église. Maintenant, l'Église peut être attaquée de l'extérieur comme de l'intérieur. Elle peut être attaquée de l'extérieur, qu'on pense à la discrimination des chrétiens ou la persécution des chrétiens. Il y a environ 200 millions de chrétiens persécutés dans le monde, dans différents pays du monde. Alors, et prier Marie, c'est la prière pour qu'elle protège les chrétiens de la persécution. Et donc d'attaques extérieures, et on peut penser à d'autres attaques extérieures. Mais il y a aussi les attaques intérieures qui viennent dans un certain sens de nos propres péchés, de nos propres faiblesses, de nos propres complicités avec le mal. Et parce que chaque fois que l'on commet des péchés, chaque fois qu'on est infidèle à Dieu, et quelque part, c'est une victoire de Satan, parce que ainsi on mine l'Église, mais de l'intérieur. Et certainement que dans les derniers mois, ont particulièrement mis en valeur les péchés de membres d'Église dans le domaine des abus contre les mineurs. Et c'est une forme d'attaque contre l'Église. Je dirais que c'est une forme d'attaque contre le Christ lui-même qui s'est identifié à chaque petit. Ce que vous faites à l'un de ces plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Ce que vous avez fait à l'un des plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. L'abus des mineurs, c'est un peu comme une nouvelle attaque contre le Christ. C'est comme crucifier le Christ à nouveau. Et dans ce sens-là, lorsqu'il s'agit de prier Marie et l'archange Saint-Michel contre les attaques du démon, c'est de les prier contre les attaques extérieures qui existent, mais aussi contre les attaques intérieures qui passent par nos propres complicités ou compromis avec le péché ou qui passent par le péché de certains membres de l'Église dans l'abus des mineurs. Alors la première prière, la prière à Marie, qui est mentionnée. Vous savez qu'il y a des prières de Marie qui viennent de la Bible. Par exemple, le Magnificat, ça vient de la Bible. Le Je vous salue Marie, ça vient de la Bible. Ça reprend les paroles de l'ange Gabriel à Marie, comme les paroles de sa cousine Élisabeth à Marie. Alors, ça vient de la Bible. Ce sont des prières proprement bibliques. La première prière, la plus ancienne prière à Marie, qui vient de la Bible, mais qui en même temps qui est dans la continuité, c'est plus comme une prière qui s'est développée dans la tradition, dans la jeune tradition de l'Église. C'est une prière qui veut dire, comme le titre veut dire de façon générale, sous ta protection. On a trouvé, c'est une prière qu'on connaît depuis longtemps, mais on a trouvé il y a à peu près 100 ans des fragments en Égypte, des papyrus en Égypte, écrits en grec, et qu'on date à peu près du 3e siècle, et qu'on voit écrit en grec cette prière sous ta protection, où on invoque Marie. L'époque où cette prière se retrouve en Égypte, écrite en grec, c'est une époque où les chrétiens en Égypte étaient persécutés. L'Empire romain avait déclenché une nouvelle persécution, et à l'époque, d'ailleurs, on appelait l'Église d'Égypte comme l'Église des martyrs. Et ils invoquaient Marie en ces mots que j'ai dit tout à l'heure et que je redis avec vous. Donc, sous l'abri de ta miséricorde, ça c'est qu'une traduction française avec le temps, une traduction avec le temps, c'est, disons, l'esprit de sous l'abri de ta miséricorde, c'est le mot abri, c'est sous ta protection. Sous ta protection, c'est une prière où on invoque la protection de Marie. Et dans la tradition de l'Église, on va parler du manteau de Marie qui vient nous protéger. S'il fait froid l'hiver, lorsqu'il fait froid l'hiver, on ne sortirait pas sans manteau, mais avec un manteau, on peut sortir, certainement avec un bon manteau.
Alors, Marie a le pouvoir, la grâce, pour ainsi dire, de Dieu, de nous offrir un bon manteau de protection qui peut nous protéger des attaques de Satan, tant celles de l'extérieur de l'Église que celles à l'intérieur de l'Église. Donc, sous la protection de Marie et sous l'abri de ta miséricorde, parce que nous sommes appelés à la sainteté, mais en même temps, nous sommes capables de pécher, nous sommes pécheurs. Et donc, sous l'abri de ta miséricorde, c'est malgré notre faiblesse, malgré le fait que nous soyons pécheurs, Marie, protège-nous. Donc, sous l'abri de ta miséricorde. Et pour renforcer donc cet abri sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions sous la prière de Marie. Et il y a dans la prière, redécouvrir comme la prière à Marie comme un refuge, comme une protection. La prière à Marie est une véritable protection et certainement que nous sommes appelés à redécouvrir la protection qu'apporte la prière à Marie, qui vient nous protéger. Et là, ce qu'il y a dans cette invocation, dans cette prière, ce qu'il y a de magnifique, c'est Sainte Mère de Dieu. Je vous rappelle que c'est au IVe siècle qu'il y a eu un concile, le concile d'Éphèse, qui a proclamé que Marie était la Mère de Dieu. Et c'est pourquoi est-ce qu'on avait proclamé que Marie était la Mère de Dieu? Est-ce que c'est pas parce qu'avant on n'y croyait pas? Parce que justement, nous les réfugions Sainte Mère de Dieu, c'est comme 100 ans auparavant. Et donc on priait Marie comme étant Sainte Mère de Dieu. Et quelqu'un peut dire, Marie, qu'est-ce qui fait que Marie est Mère de Dieu? Bien, c'est parce qu'elle est la Mère de Jésus, qui est une personne divine. Donc, Marie n'est pas mère de la divinité du Christ, mais la mère de Jésus qui est Dieu, donc elle est la mère de Dieu. Et la proclamation de cette vérité de foi, et c'était pour, en protégeant Marie, pour ainsi dire, un regard de foi sur Marie, c'était aussi pour protéger la divinité du Christ. Marie, non seulement mère de Jésus, mais mère de Dieu, parce que Jésus est une personne divine. Donc, c'est assez extraordinaire de retrouver dans une prière, plus de 100 ans avant le concile même qui a déclaré Marie, Mère de Dieu, de trouver cette invocation dans une prière. Nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières. Ne méprise pas nos prières. C'est pas que Marie méprise nos prières, mais on est conscient qu'on est pécheur. Donc, on est pécheur, mais on est sous l'abri de ta miséricorde, on recourt à ta miséricorde. Donc, ne méprise pas nos prières. Ne rejette pas nos prières. Accueille nos prières quand nous sommes dans l'épreuve. Quand nous sommes dans l'épreuve d'être attaqués de l'extérieur, attaqués de l'intérieur, peut-être attaqués par des tentations, parce qu'on peut être attaqué par des tentations, d'être infidèle à Dieu, d'être infidèle au commandement de Dieu, d'être infidèle à l'appel de Jésus-Christ. Alors donc, quand nous sommes dans l'épreuve, quand nous vivons l'épreuve de la tentation, l'épreuve d'être attaqué par Satan, l'épreuve d'être attaqué par le mal, ou l'épreuve d'être tenté, accueille nos prières, protège-nous. Mais de tous les dangers, quels sont les dangers? À la limite, les dangers, c'est lorsque ce qui arrive dans nos vies, dans nos familles, dans l'Église, dans l'histoire, dans le monde, c'est quand ça a le pouvoir de nous éloigner de Jésus-Christ. Demander la protection de tous les dangers, c'est de demander à Marie que quoi que ce soit qui arrive dans notre vie, que de ne rien laisser nous séparer de Jésus-Christ, nous éloigner de Jésus-Christ, toujours rester attachés à Jésus-Christ. Quand on reste toujours attaché avec Jésus-Christ, bien les choses peuvent arriver, on va passer à travers. On va aller de l'avant, on va aller dans l'espérance, on va aller dans la foi, on va aller dans la charité, et on va aller dans la vie de disciple de Jésus-Christ, on va aller dans la construction du royaume de Dieu, toujours rester attaché à Jésus-Christ. Donc, la prière à Marie, c'est ce manteau qui vient nous protéger d'attaques de Satan, l'attaque du mal, extérieure ou intérieure, et afin que nous soyons toujours attachés à Jésus-Christ. Donc, délivre-nous toujours, ne cesse jamais de nous protéger, ne cesse jamais de nous garder attachés à Jésus-Christ. Et Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse, Vierge glorieuse, quelle est la gloire de Marie? La gloire, c'est Dieu seul, et gloire, la Vierge glorieuse, c'est lorsque l'ange Gabriel dit, j'attire votre attention, vous savez déjà que l'ange Gabriel, il ne dit pas, nous on dit « Je vous salue Marie ». L'ange Gabriel, il ne dit pas « Je vous salue Marie », qu'est-ce qu'il dit? Je vous salue, comblé de grâce.
Alors donc, c'est son nom, c'est comblé de grâce. Le nom de Marie, c'est comblé de grâce. Et donc, Vierge glorieuse, c'est la Vierge qui est comblée de grâce. Vierge bienheureuse, c'est bienheureuse celle qui a cru, c'est ce que sa cousine Élisabeth va lui dire. En bienheureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles de Dieu. Donc, Vierge glorieuse, Vierge comblée de grâce, prie pour nous afin que la grâce vienne à notre secours et vive en nous et nous transforme. Vierge bienheureuse, celle qui a cru, toi qui as cru, alors prie pour nous afin que nous ne cessions jamais de croire en Jésus-Christ. Donc, sous l'abri de ta miséricorde, le pape nous invite en ce mois d'octobre de dire le chapelet chaque jour et de recourir à cette prière sous l'abri de ta miséricorde. L'autre prière qu'il nous invite à dire, c'est la prière à Saint-Michel Archange, celle qui a été composée par le pape Léon XIII à la fin du 18e siècle. C'est une prière que pendant longtemps, pendant plusieurs décennies, jusque dans les années 1960, à chaque messe qu'on appelait dite basse, à chaque fin de la messe, le prêtre disait cette prière. Et depuis, elle était un peu tombée en désuétude, si on veut, elle était récitée de façon plus épisodique. Alors, c'est un appel à redire cette prière, à la redécouvrir et à la redire de façon constante dans notre vie. Alors donc, Saint-Michel Archange et cette prière, donc c'est Saint-Michel Archange, défendez-nous dans le combat spirituel. Quel est le combat spirituel? Le combat spirituel que chacune d'entre nous on a mené, c'est de toujours garder Dieu en premier dans notre vie. Satan veut nous éloigner de Dieu et le combat spirituel, c'est de garder Dieu en premier dans notre vie. Donc, quand on prie l'Archange Saint-Michel, on le prie pour que Dieu soit toujours premier dans notre vie. Soyez notre protecteur contre la méchanceté et les embûches des démons, parce que le mal a ses pièges, le mal a sa séduction. Un des pouvoirs du mal, c'est de se présenter sous l'apparence du bien. Parce que si on voyait le mal pour ce qu'il est, on ne le ferait pas, parce que ce qu'on cherche, c'est le bien. Mais quand le mal se présente sous l'apparence du bien, bien, c'est là qu'on est tenté de faire le mal, parce qu'il nous apparaît comme un bien. Alors, soyez notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. Et une des embûches du démon, c'est de nous faire voir le mal sous l'apparence du bien. Donc, l'Archange Saint-Michel nous protège de faire le mal parce qu'on y voit un bien. Mais de voir le mal lorsque c'est le mal, de discerner, d'avoir la lucidité de voir le mal, quelles que soient ses apparences, même que lorsque Satan nous le présente sous les apparences du bien. Que Dieu lui commande, nous vous en supplions. J'attire ici votre attention sur l'humilité de l'Archange Saint-Michel. L'Archange Saint-Michel et la prière elle-même, c'est que l'Archange Saint-Michel ne prétend pas, disons, combattre Lucifer ou combattre Satan par ses propres forces. Il combat Satan en s'appuyant sur Dieu. Parce que Satan, lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il s'appuie sur sa force, il ne s'appuie pas sur Dieu. Et on peut imaginer Satan qui dit, Lucifer qui dit à Saint-Michel, arrête de t'appuyer sur Dieu, là, appuie-toi sur ta force à toi, là, fais comme moi, puis là, on va se battre. Mais Saint-Michel, il ne répond pas à ça, ça serait une séduction. Ça serait le mal sous l'apparence du bien. Parce que comme créature de Dieu, ça veut dire que l'ange, autant que l'être humain, vient de Dieu, retourne à Dieu et est fait pour s'appuyer sur Dieu. Donc, que Dieu lui commande, ça veut dire on demande à Saint-Michel Archange de s'appuyer sur Dieu. On lui demande de s'appuyer sur Dieu parce que l'Archange Saint-Michel lui-même, c'est quelqu'un qui ne s'appuie que sur Dieu et non sur sa force. Donc, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, c'est le nom aussi, un autre nom pour l'Archange Saint-Michel, par le pouvoir divin qui vous a été confié. Donc, c'est une grâce reçue de Dieu, c'est une mission reçue de Dieu, c'est un pouvoir reçu de Dieu. Précipiter au fond les enfers, Satan et les esprits mauvais, puis qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Donc, invoquer l'Archange Saint-Michel, c'est une prière très puissante. Encore faut-il l'invoquer. C'est une prière très, très puissante pour nous protéger des actions de Satan, du mal, qui frappe l'Église de l'extérieur, qui nous frappe nous-mêmes peut-être de l'extérieur, mais aussi qui peuvent nous frapper de l'intérieur par la tentation.
et cette protection. Cette prière à l'archange Saint-Michel, donc c'est cette autre prière que le pape François nous invite à réciter avec « Sous l'abri de ta miséricorde », réciter le chapelet chaque jour du mois d'octobre et après chaque chapelet, réciter ces deux prières. Et ce qu'il y a de précieux, je pense, dans cet appel, c'est de prendre peut-être de façon un peu plus sérieuse dans la vie chrétienne que oui, le mal existe, oui, le mal agit, oui, le mal est vaincu. De dire il n'y a pas de mal, il n'y a que du bien, je ne sais trop, ça serait comme un manque de regard sur la vérité des choses. Le mal existe. Mais en même temps, le mal agit. Mais en même temps, le mal est vaincu. Il est vaincu par le Christ crucifié, parce que Satan n'a pas réussi à détourner Jésus-Christ de son Père, et donc à cette victoire de Jésus-Christ sur le mal. On peut reprendre ici les tentations de Jésus au désert, on peut reprendre l'agonie à Gethsémani, on peut reprendre les paroles du Christ en croix, mais le mal est vaincu, Satan est vaincu, Lucifer est vaincu, et dans ce sens-là, cette victoire, elle existe. Donc, partir du mal, ce n'est pas tellement pour une question de se décourager ou de manque d'optimisme. C'est une question d'être réaliste, parce que ça existe, mais en même temps, Jésus-Christ nous invite à regarder le bien. Notre regard n'est pas fixé sur le mal, il est fixé sur le bien. Et en sachant que le mal existe, en même temps en sachant que Jésus-Christ a vaincu le mal et qu'en laissant les yeux fixés sur Jésus-Christ, on participe à la victoire du Christ. Donc, on prie Marie, on prie l'archange Saint-Michel pour que notre regard reste toujours fixé sur Jésus-Christ. Et je vous laisse avec cette parole de Saint Pierre lui-même que l'apôtre Pierre dit à Jésus. Alors, Jésus avait fait un discours sur le pain de vie et les gens s'en allaient parce qu'ils trouvaient ça trop exigeant ou trop surprenant. Et lorsque Jésus dit, c'est le chapitre 6 dans Saint Jean, et lorsque Jésus dit à Pierre, « Est-ce que vous allez partir vous aussi? » Que lui dit Pierre? Où irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quoi que ce soit qui arrive, regardez Jésus-Christ. Il a les paroles de la vie éternelle. Il est la vie éternelle. Et la protection de Marie, comme le combat de l'archange Saint-Michel, ont le pouvoir de nous garder attachés à Jésus-Christ.